Bonjour, ici Dorian Vallée du blog Plateforme Bien-être et je vous retrouve dans cette seconde vidéo sur la formation sur la loi de l'attraction où nous allons parler d'où vient la loi de l'attraction. Et en fin de vidéo, vous aurez un principe clé à apprendre, à retenir par rapport à la loi de l'attraction. Alors premièrement, la loi de l'attraction existe depuis la nuit des temps. On a des preuves, on a retrouvé des textes anciens sur les pharaons qui utilisaient cette loi de l'attraction. Et grosso modo, dans l'histoire du monde, on a de nombreux exemples de personnes qui ont été très influentes, de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, de personnes qui ont fait de grands accomplissements et qui ont utilisé cette loi. Alors, on retrouve des inventeurs comme Thomas Edison, on retrouve des présidents, on retrouve par exemple Gandhi qui a mené à la libération, à l'indépendance de l'Inde et qui a justement propagé ses idées grâce à sa détermination, grâce à sa motivation et grâce aux clés qu'il a appliquées. Alors, je ne sais pas s'il appliquait la loi de l'attraction consciemment ou inconsciemment, mais dans tous les cas, il a appliqué les grands principes de cette loi correctement. Un exemple moins glorieux pourrait être celui d'Hitler, par exemple, qui a, lui, propagé des idées noires. Et imaginez aujourd'hui qu'un tel homme refasse surface sur la Terre et qui le suivrait? Vraiment, qui suivrait les idées aussi macabres que celles qu'il a prodiguées pendant la Seconde Guerre mondiale? Ça paraît absolument insensé et pourtant, on peut se demander avec la loi de l'attraction ce qui est véritablement possible. Alors, grosso modo, pendant l'histoire, ces connaissances sur comment avoir du succès, sur comment être heureux, comment attirer l'argent, étaient réservées à l'élite financière. Alors, c'était vrai puisque généralement les secrets étaient gardés dans les familles riches et qui se les transmettaient de génération en génération. C'est pourquoi les enfants des familles riches devenaient à coup sûr riches à leur tour, etc. Néanmoins, beaucoup pensaient que le succès était héréditaire à l'époque. Et nous verrons ce sujet un petit peu plus tard, plus en profondeur. Et c'est vrai dans le sens où les familles riches gardaient ces secrets au sein de leur famille et les enseignaient de génération en génération. Et c'est pourquoi les enfants des familles riches devenaient riches à leur tour, etc. Néanmoins, ces connaissances ne sont pas si réservées que ça, puisque cette loi est accessible à toute personne sur Terre, que vous soyez issu d'un milieu riche, pauvre, favorisé, défavorisé, que vous soyez blanc ou noir de peau, tout vous est possible. Vous pouvez appliquer les principes de cette loi consciemment et même ensuite l'utiliser inconsciemment à votre propre profit. Alors revenons au sujet initial qui est véritablement d'où vient la loi de l'attraction. Alors comme on le voit, elle existe depuis la nuit des temps, mais elle a été véritablement redécouverte avec l'histoire de Napoleon Hill. Alors connaissez-vous ce monsieur qui se nomme Andrew Carnegie? Il était l'homme le plus riche ou un des hommes les plus riches au début du XXe siècle. Il avait cette grande entreprise dans l'acier et il avait fait fortune avec. Et il missionna Napoleon Hill qui à l'époque n'était absolument pas connu. Il était un homme normal, dirons-nous. Il se demande d'ailleurs lui-même pourquoi il a été choisi par Andrew Carnegie pour cette mission. Mais en tout cas, Andrew le missionna pour trouver tous les facteurs communs des personnes riches et influentes dans le monde. Et alors il alla à la rencontre de Henry Ford, par exemple. Il alla à la rencontre de toutes les personnes influentes dans le monde, toutes les personnes à succès, toutes les personnes qui étaient reconnues pour être heureuses et pour avoir attiré beaucoup d'argent dans leur vie. Et sa mission dura 20 ans. 20 ans de mission, alors qui ont été très très enrichissantes pour lui, puisqu'il a rencontré énormément de personnes à succès. Et au terme de ces 20 ans, il écrivit et publia son livre La loi du succès en 16 leçons, qui est un livre absolument formidable. Si vous avez un livre à lire sur la loi de l'attraction, il faut que ce soit celui-là. Alors, il n'existe que peu de versions originales, mais la version dérivée est tout de même très très bonne. Ensuite, il y a une autre version qui est traduite en français, qui est encore un peu différente, mais globalement, il faut que vous lisiez ce livre, car
il y a tous les principes du succès dedans. Il y en a un petit peu plus dans la version originale, mais disons, peu importe, ça vous apprendra énormément sur l'état d'esprit des riches et comment attirer à soi tout ce que l'on veut. Alors, il y a un principe véritable à retenir de ce livre qui est tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Ceci est le principe clé de la loi de l'attraction. Si votre esprit peut concevoir une pensée, un projet, peu importe, un objectif, un rêve, et que vous pouvez croire en cela, croire que c'est possible, croire que c'est réalisable, alors vous pouvez le réaliser, vous pouvez le matérialiser dans votre vie, dans le monde physique que nous connaissons. Ceci est un principe clé. Tout le monde peut concevoir des pensées. Tout le monde n'a pas la capacité, aujourd'hui, à l'instant T, de concevoir des rêves prodigieux dans sa tête, et encore moins de personnes a la capacité de croire que ces rêves sont possibles, sont réalisables. Et c'est un entraînement à réaliser. C'est comme ça que la loi de l'attraction fonctionne. Ce principe est un résumé compact de ce qu'est la loi de l'attraction. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Ceci résume parfaitement ce qu'est la loi de l'attraction et comment elle fonctionne. Une règle d'or exacte est également à se remémorer, et qui est traiter les autres comme vous aimeriez être traité vous-même. Si vous traitez les autres de la mauvaise façon, eh bien, vous attirerez à vous ces mêmes circonstances. Alors, un principe clé à retenir qui est tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser, mais attention à bien traiter les autres comme vous aimeriez être traité vous-même, et commencez par être un exemple pour les autres. Faites de vous un exemple dans la vie, un exemple de personne qui agit pour attirer ce qu'il veut dans la vie. Alors un dernier point sur cette vidéo qui est que Napoleon Hill a réalisé des expériences. Alors c'était autour des années 1930. Cette phrase est issue de très vieux audios qui ont été reconstitués. Et Napoleon Hill a fait l'expérience de prendre des personnes qui avaient des entreprises, qui avaient un petit peu de succès dans la vie, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas réussi à faire décoller leur succès, décoller leur business. Alors, c'était des personnes très différentes, mais qui avaient tous des objectifs, voilà, plus ou moins construits, etc. Et alors, Napoleon Hill leur a enseigné les principes du succès, leur a enseigné comment fonctionne la loi de l'attraction. Et il a dit cette phrase au terme de l'expérience qui est « La loi fonctionne si puissamment et si rapidement que c'en est effrayant ». Toutes les personnes qu'il a coachées ont eu des résultats phénoménaux, et ceci très rapidement. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, la vie de ces personnes a radicalement changé. Ils sont tous devenus des personnes à succès, des personnes qui attirent à elles ce qu'elles veulent. Et c'est absolument inimaginable de penser, d'imaginer que tout le monde ait ses connaissances, ait ses compétences, et que toutes les personnes puissent appliquer ces concepts-là. Ça serait absolument extraordinaire. Le monde en serait changé. Et ce n'est pas pour rien que Napoleon Hill, le grand spécialiste de la loi de l'attraction, dit que c'en est carrément effrayant. Alors c'est effrayant au sens positif du terme, bien sûr. Alors nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous allons parler cette fois-ci de l'explication scientifique de la loi de l'attraction. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir croire que tout est possible. Et c'est la deuxième partie de l'équation du principe clé. Tout ce que l'esprit peut concevoir, 1, et croire, 2, il peut le réaliser. Croire, si vous savez que la loi de l'attraction est prouvée scientifiquement, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Et donc, je vous dis à demain pour la 3e vidéo. À très bientôt.